Deuxième partie de notre classement sur les pochettes d'albums les plus censurées de l'histoire de la musique, et vous allez voir, certaines vont encore vous surprendre. Jingle. Et on commence sans plus tarder à la 15e place avec l'album Easy Sit du groupe de rock new-yorkais The Strokes. Sorti en 2001, la pochette de l'album réalisée par Colin Lane montre la photo d'une main gantée de cuir posée sur un galbe de postérieur de femme nue. Considérée comme obscène et provocatrice, la jaquette est censurée aux États-Unis par l'industrie du disque, ayant peur de la réaction des conservateurs et de la droite américaine. Elle sera remplacée par 7 pochettes inspirées d'images microscopiques de collisions de particules. Julian Casablancas, chanteur et compositeur du groupe, avait d'ailleurs préféré cette nouvelle version à l'original censurée. À la 14e place de ce classement, on retourne en arrière en 1987 avec la sortie de l'album Appetite for Destruction du groupe de hard rock Guns N' Roses. Cette pochette, œuvre du peintre californien Robert Williams, réalisée en 1978, représente un monstre de métal, un Metal Avengers, s'attaquant à un robot ayant violé une jeune femme sur un trottoir. Axl Rose, chanteur du groupe, est allé voir en personne Robert Williams pour lui demander la permission d'utiliser la toile. Ce dernier accepta en les prévenant qu'ils auraient des ennuis en faisant ce choix, ce qui se vérifia puisque les enseignes refusèrent de distribuer le disque aux États-Unis. La jaquette est alors remplacée par une image caricaturale des membres du groupe. On y voit sur une croix les crânes des 5 membres du groupe, le tout orné de bannières affichant le nom du groupe et le titre de l'album. Et ce concept, on peut le retrouver tatoué sur l'avant-bras du chanteur du groupe, Axl Rose. Et la suite, on la connaît puisque l'album sera premier des ventes aux États-Unis avec 18 disques de platine et obtiendra le meilleur score des ventes pour un premier album avec 18 millions d'exemplaires. À la 13e place, on ne retrouve rien de moins que le roi de la pop, Michael Jackson, avec son deuxième album, Ben, sorti en 1972. Alors âgé de seulement 14 ans, l'ancien membre des Jackson 5 y chante la bande originale d'un film d'horreur de 1972, mettant en scène des rats tueurs. Rats que l'on retrouve sur la pochette originale du 33 tours. Jugée effrayante, elle sera rapidement remplacée par une autre version, affichant cette fois un gros plan du visage de Michael Jackson enfant. À la 12e place, c'est l'artiste français Saez que l'on retrouve avec son album J'accuse. Subissant les foudres de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'affiche publicitaire dévoilant la pochette est retirée de tous les lieux publics. La censure est justifiée de la manière suivante. L'affiche présente un caractère dégradant pour l'image de la femme dans la mesure où elle apparaît nue, et qui plus est dans un chariot de supermarché, donc comme une marchandise. La publicité ne peut réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à une fonction d'objet. Problème étant, il apparaît bien évident que c'est exactement ce que pointe du doigt Saez, tant à travers sa pochette que dans ses titres engagés. Cette pochette se donne donc à voir comme étant une critique de la société de consommation, des publicistes qui utilisent l'image de la femme, et donc de manière plus globale, de la marchandisation des corps. La réponse de Saez ne se fera pas attendre. Je n'ai pas la sensation que les couloirs de métro m'aient attendu pour dégrader l'image de la femme. Avec le j'accuse dessus, il n'y avait pas de doute possible. Il s'agissait d'utiliser la pub pour lutter contre la pub. Alors que la femme n'a jamais autant été méprisée dans sa qualité d'être humain, autre que celle d'être une chatte béante dans laquelle on refourgue tous les artifices du nouveau monde, voilà que les petits capots voient de l'outrage quand le féminisme est à son expression la plus pure. Par la suite, une deuxième affiche a été réalisée, puis à nouveau censurée. Celle-ci ne comportait pourtant qu'une phrase. La photo initialement prévue sur cet affichage a été interdite dans les couloirs de nos métros. Place à l'excellent album de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sorti en 2010. La pochette aura fait autant parler d'elle que les frasques de Kanye West lui-même. Dessinée et peinte par l'artiste Georges Candou, la pochette représente un homme noir, probablement Kanye West lui-même, nu, dans un lit, une bouteille à la main, chevauché par une femme sans bras mais avec des ailes. Déclarant que les autorités américaines veulent le censurer, Kanye West sera rattrapé par l'artiste de la pochette lui-même, qui avouera que c'était Kanye West lui-même qui souhaitait une pochette susceptible d'être censurée pour générer du buzz, quand la censure devient un outil commercial. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ce classement de ces censures aussi surprenantes qu'inattendues. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain classement et partager la vidéo pour faire découvrir ces censures insolites.
Et d'ici là, vous pouvez retrouver mon autre chronique, Raconte-moi une photo, qui revient sur l'histoire, avec un grand H, à travers le prisme d'une photographie célèbre. Allez, ciao!